Connaissez-vous l'expression colosse aux pieds d'argile? Oui, mais savez-vous quelle est son origine? Eh bien, son origine est tirée d'un passage de la Bible, un passage tout à fait intrigant d'un livre de la Bible qui relate la vie de Daniel, un exilé hébreu à Babylone. On y découvre comment il a fait ses premiers pas à la cour du roi Nabuchodonosor et comment il y est devenu un des principaux ministres et administrateurs. Mais l'histoire de cette expression devient tout à fait passionnante quand on découvre qu'elle touche directement le grand Nabuchodonosor, roi de Babylone, le plus grand monarque de son temps. Oui, Nabuchodonosor lui-même, grand bâtisseur et planificateur, celui qui est à l'origine de l'édification de la fameuse porte d'Ishtar, magnifique ouverture dans la ville de Babylone dont on peut voir encore aujourd'hui les vestiges au musée Pergame de Berlin. Mais revenons à notre locution et à son explication. Le roi Nabuchodonosor fait un rêve si impressionnant qu'il en reste interloqué. D'autant qu'il a eu ce rêve au moins 2 fois selon le texte de Daniel chapitre 2 versets 1 et 2. Et le plus dramatique, c'est qu'à son lever, il en a complètement oublié le contenu. Il faut savoir qu'à Babylone, on est spécialiste des rêves et de leur interprétation. Au travers des rêves, ce sont les dieux qui s'adresseraient aux hommes pour leur communiquer l'avenir ou toute connaissance. Toute la science présumée des Babyloniens consiste à chercher à interpréter ces messages afin de mieux définir les destinées du royaume. Aussi, pour le roi, tout semble indiquer que le rêve a une signification importante et qu'il est essentiel qu'il soit décodé. Mais comment faire? Comment comprendre un rêve dont on ne se souvient pas? Nabuchodonosor, roi de Babylone, va alors exiger l'impensable. Il met au défi le savoir mystique de ses grands en exigeant l'interprétation de son rêve sans le leur raconter au préalable. Défi invraisemblable que les sages vont s'évertuer à contourner. Raconte-nous le rêve et nous te l'expliquerons, disent les uns. Personne n'a jamais exigé de telles choses qui ne sont accessibles qu'aux dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes, disent les autres. En vain. Pour le roi, leur incompétence est manifeste. La sanction de la condamnation à mort plane désormais sur tous les grands. C'est dans ce contexte incertain et dramatique que Daniel va recevoir la révélation de ce qui trouble le roi et lui en apporter l'explication. Dans son allocution d'introduction, que l'on peut lire dans Daniel chapitre 2 verset 27, il révèle que nul autre que le Dieu des cieux n'est en mesure de répondre à l'exigence du roi, pas même ses sages. Dieu est le seul à décider à qui il peut révéler ce qui va arriver dans l'histoire. Et c'est au roi et à Daniel qu'il a choisi de le faire. Pendant son sommeil, une immense statue s'est présentée au roi. Depuis la tête jusqu'aux pieds, elle était faite de différents matériaux dont la valeur allait décroissant. L'or, puis l'argent, le bronze, le fer, et un mélange hétéroclite d'argile et de fer. Selon Daniel, ces différentes matières représentaient différents royaumes ou empires qui allaient se succéder dans l'histoire de l'humanité, à commencer par celui du roi de Babylone lui-même, Nabuchodonosor. Mais dans la suite de ce rêve, une pierre, un caillou se détachant tout seul tombe sur les pieds d'argile et de fer et détruit à la fois les pieds et l'ensemble de la statue elle-même. Toute la statue est emportée et disparaît complètement, tandis que la pierre devient, elle, une montagne. Et Daniel d'expliquer alors au roi Médusée que cette pierre est le symbole de la venue du royaume de Dieu, en lieu et place de tous les autres. Celui-ci est d'une toute autre nature et il va s'installer de manière définitive sur terre. Comment donc comprendre cette expression colosse aux pieds d'argile? Dans la vision, la statue est immense, imposante. Le texte nous dit d'une splendeur extraordinaire.
Mais quant aux pieds, Daniel donne quelques précisions. Il parle des pieds mélangés de fer et d'argile comme d'un royaume divisé, en partie de fer et en partie d'argile, car ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Daniel va même plus loin dans son explication, puisqu'il compare l'alliance du fer et de l'argile avec les différentes alliances humaines dont le but serait de vainement tenter d'unir ce royaume. Le constat est brutal. En dépit des bonnes volontés évidentes, aucun de ces efforts n'est couronné de succès. Il y a donc un contraste évident entre le corps extraordinairement imposant de la statue et la fragilité manifeste de ses pieds. Or, c'est précisément sur ce point névralgique que la pierre tombe. Toute la stature de l'œuvre ne peut rien face à ce coup reçu au point faible. La chute est inévitable. Ce colosse, aux pieds d'argile, c'est peut-être un peu ce que nous sommes. Toutes les fois que nous perdons de vue la fragilité de la vie humaine, l'incertitude de nos avenirs, la vulnérabilité de nos êtres ou de nos biens. Ce récit nous le rappelle avec force. Nous ne sommes pas des êtres dotés de pouvoirs surhumains. Nous ne sommes pas des maîtres de notre destin. Nous vivons sur le fil du rasoir. La vie nous le rappelle bien trop souvent. Acceptons-nous cette réalité? Mais le texte ici nous dit aussi autre chose, peut-être encore plus important. Le monde, tel que nous le bâtissons, est un monde extraordinairement vulnérable, précaire. Nos sociétés sont fragiles et il suffirait d'un grain de sable dans le mécanisme pour tout bloquer, pour tout détruire. En sommes-nous vraiment conscients? Si nos sociétés humaines sont si fragiles, si notre existence même passe comme un nuage, que pouvons-nous donc faire? En quoi pouvons-nous placer notre confiance de manière sûre et durable? Voici comment Daniel conclut son message au roi de Babylone. Au jour de ces rois, de ces différents empires donc, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Lui-même subsistera pour toujours. Pourquoi ne pas mettre notre confiance et notre avenir entre les mains de ce qui est solide et durable? C'est l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui. Avec lui, nous sommes en sûreté, car le royaume qu'il va mettre en place est un royaume de justice et de bonté, pour tous et pour toujours. Alors oui, ce n'est pas toujours gai ici et maintenant, mais la grâce de Dieu, mais par la grâce de Dieu, il y a de l'espoir. Et plus encore que de l'espoir, il y a l'espérance d'un avenir bien meilleur et plus durable. Jésus cite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, ce texte, qui est une invitation pour nous aujourd'hui. Recherchez d'abord, avant toute chose, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné ensuite.